C'est Wes. Aujourd'hui, on va voir tout ce que tu dois savoir sur l'estime de toi et comment cultiver une confiance en toi intérieure, qui est l'opposition d'une confiance en toi situationnelle. Donc, tout d'abord, il faut définir les choses. Il faut savoir que l'être humain, c'est une personne qui est tout le temps en train de scanner son environnement. Il est tout le temps en train de regarder qui est-ce qui est présent. Il regarde à gauche, à droite. Et en fonction des personnes qui vont être présentes, il va pouvoir se positionner sur une échelle de valeur sociale. Donc s'il est dans un environnement où il y a des personnes qui l'apprécient ou des personnes qui lui portent une attention, il va se mettre sur une position haute dans l'échelle de valeur sociale. S'il est dans un endroit où les gens ne le captent pas, ne le calculent pas, les gens n'en ont rien à faire de lui ou lui sont carrément hostiles, il va se mettre sur une valeur basse dans l'échelle de valeur sociale. Et donc, plus il sera haut dans l'échelle de valeur sociale, et plus il va pouvoir tirer parti de ses ressources intérieures, comme la confiance en soi, le charisme, la manière de parler avec prestance, le sentiment d'être à l'aise. Et donc, il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Il sera au top du top et il va cartonner. A l'inverse, quand il est en position basse, il ne va rien pouvoir exploiter. Donc, il aura zéro charisme, rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi situationnelle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que cette confiance en toi, elle soit pas situationnelle, mais qu'elle soit euh, intérieure. Et donc par exemple, dans les confiances en soi situationnelles, c'est illustré par le fait que par exemple, quand tu vas être au travail avec des gens que tu vas connaître, tu vas être le mec qui sera la source de vie du travail, tu vas lâcher des blagues, tu vas être tout le temps cool, tu vas être le mec qui va parler beaucoup, tu vas être un peu bruyant, tu vas être à ton aise. Et un moment où tu vas sortir, changer de contexte, tu vas commencer à devenir timide. Genre, tu vas te dire, mais putain, elle est passée où ma confiance en moi? Mon charisme, où est-ce qu'il est parti? Tu n'auras plus rien du tout. Donc comme je t'ai dit, nous, on va essayer de bosser pour faire en sorte que ta confiance en toi, elle soit pas situationnelle, mais qu'elle soit intérieure. Comme ça, tu l'auras H24. Ok, donc pour comprendre un problème, il faut en comprendre les causes. Donc la première cause, elle va se trouver dans notre manière d'apprendre les choses. Donc quand on apprend les choses, on fait ça de deux manières. La première manière, c'est par l'expérience. Donc, on vit une expérience et on en tire une leçon. Par exemple, quand tu étais petit, si tu mettais ta main sur une poêle qui était chaude, et ben tu sais, waouh, ça brûle. Ok, tu viens d'apprendre qu'il ne faut pas mettre ta main sur ce truc-là. Mais malheureusement, on n'a pas le temps d'apprendre toutes les choses de cette manière. Donc, la deuxième manière, ça va être de prendre les informations qui sont tirées de l'expérience des autres. Donc, les autres, ils vont avoir des expériences de vie et ils vont nous dire ce qu'ils en ont tiré comme leçon. Mais le truc, c'est qu'on ne va pas gober tout ce que n'importe qui va nous dire. Donc, pour être sûr de pouvoir croire une personne, on va utiliser trois filtres. Donc, le premier filtre, ça va être la certitude. Si un mec il te dit, il se pourrait que tous les Chinois fassent du karaté, eh ben, tu vas pas forcément le croire. Mais si un mec te dit, mon gars, c'est sûr, tous les Chinois font du karaté, ça a été prouvé, eh ben, là, tu auras plus tendance à le croire. Donc, ça, c'est la certitude. La deuxième chose, eh ben, ça va être la congruence. Si un mec il te dit, euh, je suis un coach de vie, j'aide les gens à s'améliorer dans leur vie. Tu vas pas le croire non plus. Le mec, il n'y a pas de congruence entre ses paroles et ses actes. Un coach de vie, c'est censé être un mec qui est plein de confiance en soi, qui est assuré, qui va te regarder dans les yeux. Et lui, il te dit les choses, il baisse la tête, il tourne la tête et il a une voix qui n'est pas sûre de lui. Donc, ça, c'est la congruence. Donc, la concordance entre les actes et les paroles. Le dernier critère, ça va être le critère d'autorité. Donc ça va être pour les personnes qui auront un statut social qui va faire qu'on aura plus tendance à les croire, comme par exemple un professeur, un président de la République, ou je ne sais pas encore, un expert dans son domaine. Donc ça, c'est l'autorité. Donc dans l'autorité, il y a une autre manière aussi d'avoir l'autorité, ce sera d'avoir le nombre. Par exemple, si tu as un endroit et que tu as 20 personnes qui te disent la même chose, tu auras plus tendance à les croire. Donc ça, c'est l'autorité par le nombre. Et l'autorité par le nombre, c'est un truc qui est super puissant. Parce que ça va battre les deux autres filtres. Par exemple, si tu as un mec qui est super sûr de lui et qui est congruent, et ben, si il est en train de dire, bon, les choses, ça se passe comme ça, et que tu as 50 personnes à côté de lui qui disent, non, ça se passe pas comme ça, et ben, toi, tu vas plutôt avoir tendance à croire les 50 personnes normalement. Donc, voilà, tout ça pour dire que quand on apprend les choses, et ben, on utilise ces filtres. Et s'il y a une personne qui maîtrise ces trois filtres, elle peut te faire croire n'importe quoi, même des choses qui sont fausses. Donc on va prendre un exemple. Par exemple,
est-ce que tu as déjà mangé ton caca? Non, parce que toute la société te dit que c'est un truc qui est pas bon pour la santé et que c'est dégueulasse aussi. Donc, mais comment tu peux le savoir vu que tu l'as jamais mangé? T'as jamais essayé? Comment tu peux le savoir? Donc ça, c'est un exemple qui montre que quand on écoute la société, ben, on peut croire en tout et n'importe quoi. La société, elle peut nous faire croire tout et n'importe quoi. Donc elle peut nous faire croire aussi qu'on est un bon à rien, qu'on vaut rien, qu'on est quelqu'un qui est inutile, qu'on sert à rien. Et donc ça va être un problème pour ta confiance en toi. Ok, donc la deuxième cause, ben, ça va être deux facteurs qui vont se combiner. Donc le premier facteur, c'est le fait que quand tu viens au monde dans une société. Donc dans cette société, là, il y a des règles que tu dois apprendre et que tu dois maîtriser. Et donc pour faire ça, tes parents, ils vont utiliser un système de récompense et de punition. Si tu te comportes bien, que tu respectes toutes les règles, ah, bon garçon, tiens, récompense. Si tu te comportes mal, que tu respectes pas les règles, ouf, mauvais garçon, punition. Et donc, quand on va combiner ce facteur-là avec le fait que quand on est petit, quand on est jeune, on a une tendance à déformer la réalité et à mal interpréter les choses, ça va faire qu'on va avoir des problèmes au niveau de notre confiance en nous. En effet, parce que par exemple, si tu vas au restaurant avec tes parents et que tu commences à être bruyant, tu fais du bruit, tu parles fort, et tes parents ils vont te dire non, 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 là ça va pas, t'es trop bruyant, arrête ça. Parce qu'en fait, dans cette situation sociale, c'est pas bien vu de se comporter de cette manière-là. Toi, en tant qu'enfant, tu vas le prendre mal. Tu vas te dire, ah, quand je suis bruyant, mes parents, ils ne m'aiment pas. Et si tes parents ne t'aiment pas, ben, ils peuvent très bien t'abandonner. Et s'ils t'abandonnent, vu que tu es un jeune enfant, ben, ça va craindre pour ta survie. Donc c'est ta vie ici qui va être en jeu. Donc tu vas te dire, waouh, ce comportement-là, il faut que j'arrête avec ça, parce que ça menace ma sécurité. Donc tu vas arrêter ça, tu vas mal interpréter les choses. Alors que tes parents, à la base, eux, ils font ça pour ton bien. Ils veulent juste que tu puisses t'adapter à la société. Mais toi, tu vas pas le prendre comme ça. Tu vas te dire que ce comportement-là, oulala, ça fait peur, il faut que je le mette de côté. Et donc tu vas cacher ce comportement-là. Parce qu'en fait, quand on t'apprend les choses dans la vie, quand on t'élève, eh ben, la société, elle te dit qu'il faut être bon, il faut être perçu comme une personne qui est bonne. Et donc tous les comportements qui vont altérer le fait que les autres puissent te considérer comme une personne qui est bonne, tu vas les mettre de côté, tu vas en avoir peur. Tu vas te dire, waouh, punaise, faut pas que je me comporte comme ça. Et donc tout le temps, tu vas être obsédé par montrer le bon côté que tu as et par cacher le mauvais côté que tu as. Mais même si tu le caches, ton mauvais côté, il va toujours être là. Et donc tu vas commencer à avoir une paranoïa. Tu vas te dire, waouh, faut pas que les autres ils découvrent mon mauvais côté, sinon ça va craindre. Et donc toute ta vie, en fait, tu vas pas être toi-même. Tu vas te comporter de la manière dont la société veut que tu te comportes. Et ça, c'est un truc qui va te frustrer. Tu vas pas pouvoir être toi-même. Par exemple, si tu as certaines valeurs et que ces valeurs-là, elles sont pas bonnes. Par exemple, imaginons que tu sois dans une famille où c'est que des gens qui sont sérieux, des avocats, des médecins, tout ça, et toi, tu as envie d'être un artiste. Et qui te disent, ah non, 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 un artiste, waouh, c'est pas sérieux ça. Non, 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 tu fais pas ça. Hein. Nous, on trouve que ce truc-là, c'est un truc de vagabond, c'est un truc de nul. Ne fais pas ça. Et maintenant, tu vas devoir écouter tes parents parce que tu vas te dire, waouh, ça, cette valeur-là d'être artiste, c'est une mauvaise valeur. C'est un truc qui fait que je suis pas aimé. Et donc, tu vas vouloir accepter de faire tout ce que tes parents te disent. Et ça va être la même chose pour certaines émotions. Imaginons que tu as des parents qui te disent, ah, un garçon, ça ne pleure pas. Donc, tu vas vouloir les écouter. Si tu as envie de pleurer, bah, tu vas te réprimer. Parce que pleurer, c'est exprimer son mauvais côté. Et c'est un truc qui va faire que tu ne seras pas accepté par la société. Et donc, en grandissant comme ça, tu vas devenir une personne qui va se soucier tout le temps de l'opinion des autres, qui va jamais être soi-même et qui va toujours flipper, qui va toujours être en mode parano. Parce que tu vas te dire qu'il faut absolument que tu caches tes mauvais côtés. Donc voilà, maintenant, on a vu que c'est le conditionnement social qui fait que tu as une confiance en toi qui est plus situationnelle qu'une confiance en toi qui est intérieure. Et c'est pour ça que tu as toujours besoin de l'avis des autres pour pouvoir te sentir en confiance.